Bienvenue à votre émission Santé pour tous et ravi de vous retrouver pour ce numéro qui sera consacré à la stomatologie et à la chirurgie maxillofaciale. La stomatologie et la chirurgie maxillofaciale est une spécialité qui traite des maladies et malformations de la bouche, des mâchoires, de la face et du cou. Cette spécialité a connu son essor durant les 2 guerres mondiales avec la prise en charge de ce qui a été appelé des gueules cassées, c'est-à-dire les blessés de guerre. Quant au Burkina Faso, la stomatologie et chirurgie maxillofaciale a fait ses premiers pas au CHU Sourou Sanon de Bobo Dioulasso avant son implantation à Ouagadougou dans les années 98. À ce jour, 6 régions sur les 13 de notre pays comptent au moins un spécialiste en stomatologie et chirurgie maxillofaciale. En 2021, selon l'annuaire statistique du ministère en charge de la Santé, ce sont au total 29 982 actes en odontostomatologie qui ont été réalisés au niveau national. Pour en parler, nous recevons des docteurs. Dr Motandi Idani, stomatologiste et chirurgien maxillofacial au CHU Yalgado Ouédraogo. Également assistant hospitalo-universitaire en stomatologie et chirurgie maxillofaciale à l'université Joseph Kizerbo. Nous recevons également le Dr Sonia Kurosangama Nanema, stomatologiste et chirurgienne maxillofaciale. Soyez les bienvenus à cette émission. Sans plus tarder, nous allons pour la rubrique consacrée à l'entretien de notre émission. Docteur Idani, qu'est-ce que la stomatologie et qu'est-ce que la chirurgie maxillofaciale? Permettez-moi de vous remercier pour l'invitation. La stomatologie vient du mot stoma qui veut dire bouche. Donc, c'est dire que c'est la spécialité en fait qui traite de toutes les maladies de la bouche. Que ces maladies soient congénitales, c'est-à-dire que l'enfant soit né avec, ou que ces maladies soient acquises, c'est-à-dire une maladie qui est survenue après la naissance, au cours de la vie. Donc c'est toutes les maladies de la bouche dont la spécialité stomatologie prend en charge. Et pour ce qui est de la chirurgie maxillofaciale, là, on entend dedans chirurgie, maxillo qui veut dire les mâchoires, et faciale qui est la face. Donc, il faut entendre par là la spécialité qui prend en charge toutes les maladies et malformations de la face, des mâchoires, de la bouche, du cou en partie. Du cou également. Voilà, du cou également. Donc, c'est la même chose, comme je le disais pour la stomatologie. Ces maladies peuvent être congénitales, c'est-à-dire le malade peut être né avec, ou acquises au cours de la vie. Donc, pour tout ce qui touche cette sphère dont je viens de parler, c'est la chirurgie maxillofaciale qui prend en charge. Alors, vous avez dit que le malade peut être né avec. Est-ce à dire qu'il y a eu des problèmes pendant la formation du fœtus? Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'un enfant, par exemple, naisse avec une malformation? Les malformations, en général, effectivement, c'est des pathologies qui peuvent survenir à différents moments en fait, de la formation de l'enfant. Voilà. Donc, au stade d'embryon, au stade de fœtus, il peut y avoir justement des problèmes soit au niveau de l'ADN, qu'on appelle des mutations, soit également parce qu'au niveau de la face, qu'est-ce qui se passe? On a ce que nous appelons les bourgeons faciaux, c'est un peu compliqué. La face se forme à partir de plusieurs bourgeons. Donc, il y a les bourgeons en fait qui vont après. Ces bourgeons-là, après, se réunissent pour justement former les différentes parties. C'est-à-dire les mâchoires,
mâchoire supérieure, inférieure, etc. Au départ, c'est des petits bourgeons qui grandissent et qui vont fusionner pour pouvoir former. Et justement, quand il y a une petite erreur au cours de cette formation, alors on aboutit à des malformations. Est-ce que ces erreurs-là peuvent être également dues à la prise de certains médicaments? Oui, il y a des médicaments qu'on appelle des médicaments tératogènes qui peuvent effectivement entraîner des malformations, tout comme aussi des irradiations et d'autres événements de la vie. Par irradiation, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Irradiation, il faut entendre par là, le plus simple, c'est parler des radiographies, parce que la radiographie utilise les rayons X. Voilà. Donc tout ce qui contient les rayons X peut perturber en fait l'évolution du fœtus quand on est au stade fœtal. Voilà. Est-ce à dire que la femme enceinte doit prendre des précautions pour éviter les rayons X pendant la grossesse? Oui, effectivement, pendant la grossesse, même sur prescription médicale, on est assez réservé quand il s'agit de faire une radiographie à une femme enceinte, surtout au premier trimestre. Voilà. Mais quand on y est absolument obligé, alors on le fait avec des protections abdominales. C'est-à-dire, il y a des sortes de tabliers qui permettent justement de protéger le fœtus et de faire la radiographie quand c'est vraiment absolument nécessaire. Merci, docteur. Alors, nous revenons à docteur Nanima. Alors, docteur, comment on devient stomatologiste et chirurgien maxillofacial? Merci à vous pour la question. Et avant de répondre à la question, je tenais vraiment à rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qui nous a été donnée d'être sur votre plateau ici. Et merci à vous et merci à Impact TV et tous ceux qui ont contribué à cela. Maintenant, quant à la question, je dirais que peut devenir stomatologiste et chirurgien maxillofacial tout médecin généraliste ayant en sa possession, bien sûr, son diplôme de doctorat en médecine et désirant surtout être stomatologiste chirurgien maxillofacial. Voilà. Ces personnes-là sont soumises à un test de recrutement et après l'obtention du test, ils font une formation qui dure pendant 4 ans. 4 ans la formation. La formation. Au cours de la formation, bien sûr, il y a des évaluations qui vous permettent de passer d'une année à une autre. Et à la fin des 4 ans, pour couronner vraiment l'obtention du diplôme, il faut soutenir un mémoire. Et à l'issue de cela, si vous êtes admis, vous devenez systématiquement stomatologiste et chirurgien maxillofacial. Et c'est à quel moment que les patients viennent vers vous? Quand on a un mal de dents, est-ce qu'on peut venir vers vous? Ils peuvent venir parce que, comme nous sommes des agents de santé, et un patient qui se retrouve dans d'une malaise quelconque peut venir à notre niveau. D'autant plus que la stomatologie, la chirurgie maxillofaciale coûte beaucoup la chirurgie dentaire. Quelles sont les maladies que vous prenez le plus en charge? Notre spécialité s'occupe de beaucoup de pathologies que nous pouvions classer en 5 grands types. Nous avons d'abord les pathologies infectieuses. Voilà, vous parliez tantôt si quelqu'un a mal à la dent, est-ce que la personne peut venir à notre niveau? Et cette partie de la pathologie infectieuse est beaucoup dominée par la carie dentaire surtout et ses complications. Quand on a sucé beaucoup de bonbons pendant l'enfance, on est exposé. Et vous voyez qu'on n'a pas brossé ses dents convenablement. Avant d'aller au lit. Avant d'aller au lit, après chaque repas, voilà. On peut se retrouver dans cette situation de carie dentaire. Et si elle n'a pas été soignée par les chirurgiens dentistes, vous allez faire la complication et vous retrouvez chez nous en stomatologie et en chirurgie maxillofaciale. Voilà. Et comme le deuxième grand point, on peut donner la pathologie traumatique. Et dans notre contexte, il y a la prolifération des agents à 2 roues. Et la plupart n'ont pas cette habitude de port du casque. Voilà, on se retrouve avec beaucoup de traumatisés suite à des accidents de la voie publique. Nous avons aussi les pathologies tumorales.
Voilà. Quand on parle de tumoral, là, on voit beaucoup plus les cancers. C'est ça que les gens, voilà. Mais bon, cette pathologie tumorale peut être classée en moins grave et grave. Et c'est les pathologies tumorales graves qu'on appelle couramment cancer. Et on a aussi la pathologie malformative, tantôt évoquée par Dr Idani par rapport aux pathologies congénitales. Voilà. Et dans ce cadre, on peut loger ce que le commun des mortels appelle communément bec de lièvre. Ce qu'on appelle le noma encore Non, c'est différent? C'est différent. Le noma se trouve dans la pathologie infectieuse. D'accord. Voilà. Et aussi, nous avons la pathologie même de l'articulation des mâchoires. Voilà. Des gens qui ont des difficultés à parler à cause de la disposition des dents. Bon, des gens qui ont des difficultés à parler à cause des douleurs que ça réveille parce que ça fait des craquements et les gens, certaines personnes qui communément, bon, pour parler terre à terre, on dit qu'il y a certaines personnes qui mangent leurs dents en dormant. Ça arrive, ça? Oui, ils grincent les dents. Ah, ok. Voilà, en dormant. Voilà. Et aussi, il y a des gens qui bâillent et puis, quand ils font le bâillement, la bouche reste ouverte, bloquée. Ils ne peuvent plus fermer. Pendant longtemps, bien. Oui, bon. Si tu n'as pas pris attache rapidement, bon, il y a d'autres au début qui arrivent à remettre ça en place. Et bon, au fil du temps, ça arrive à des moments où tu ne peux plus remettre en place. Et ça se bloque? Et ces personnes-là viennent vers vous? Oui. Pour qu'on remette en place? En place. C'est accompagné de douleur? Oui. C'est accompagné de douleur. Donc, aussi, il y a des personnes qui ont des pathologies où ils ressentent des douleurs au niveau des muscles de la face. Voilà, qu'on appelle communément algie faciale. Voilà, donc voilà en gros tout ce que la stomatologie et la chirurgie maxillofaciale peut prendre en charge. Mais parlant de ces maladies-là, est-ce que c'est classé dans des tranches d'âge ou bien ça survient à tous les âges? Pour la plupart, ça survient en général à tous les âges. Tous les âges. Voilà, les personnes du troisième âge, les enfants. Oui. D'accord. Les plus jeunes, les moins jeunes, vous voulez dire? Voilà. D'accord. Voilà. Docteur, que ce soit la pathologie infectieuse, traumatique, tumorale, malformative, voilà, ça survient à tout moment et à tous les âges. Voilà, on peut en rencontrer. Okay. Pas au même degré. Merci, docteur Nanima. Docteur Idani, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce que docteur Nanima vient de dire? Je pense qu'elle a très bien planté le décor. C'est effectivement la cible, c'est de la naissance, comme on le dit. Quand il y a les malformations, c'est surtout à la naissance. Donc, dès le premier jour de la naissance, l'enfant peut être justement une cible de notre spécialité et jusque justement à la veille du départ du séjour terrestre, donc de la naissance à la vieillesse. C'est des pathologies qui se répartissent à tous les âges, voilà, avec les malformations qui sont plus fréquentes chez les enfants, voilà. Mais le reste des pathologies peut toucher tous les autres. Voilà. Et pour ce qui est des maladies aussi qui sont prises en charge, il y a un volet en fait esthétique dans la spécialité. Voilà, parce que pour ce qui est comme le visage est justement quelque chose d'assez visible, voilà, donc toutes les réparations et autres font également partie de notre spécialité. Quelle est la frontière entre un stomatologiste et un dentiste? Est-ce qu'il y a une frontière? Ou bien c'est la même chose que vous faites? La chirurgie dentaire, c'est comme son nom le dit, c'est vraiment la spécialité qui s'occupe de la dent. Bon, chez nous, on dit l'organe dentaire. Quand on dit l'organe dentaire, en fait, ça prend en compte la dent, qui est ce que nous voyons. Et puis, le parodonte, ça veut dire tout ce qui est tissu de soutien de la dent. Voilà, donc les gencives, l'os alvéolaire qu'on ne voit pas et autres. Voilà, donc la chirurgie dentaire s'occupe de toutes les maladies de la dent et de ses soutiens.
Alors que la stomatologie et chirurgie maxillofaciale s'occupent de toute la cavité buccale, mais au-delà de toute la face. Donc, et du coup, comme je le disais tantôt, donc la différence est là. La chirurgie dentaire, c'est juste l'organe dentaire, et puis la chirurgie maxillofaciale va au-delà. Quand vous dites que ça va au-delà, est-ce que vous prenez également en charge les problèmes d'haleine, on va dire? Parce que vous avez dit les maladies de la bouche. Est-ce que quand on a un problème d'haleine, on peut venir également vous voir? Absolument, oui. Les problèmes d'haleine sont effectivement pris en charge chez nous. Voilà. Mais particulièrement de l'haleine, alors, ce n'est pas exclusif parce que l'haleine a plusieurs origines. Voilà. L'origine peut être gastro. Donc, il y a des moments où la personne va venir pour un problème d'haleine. Vous allez l'examiner, vous n'allez pas trouver véritablement quelque chose en lien dans la cavité buccale. Mais quand on va faire justement un examen gastro-entérologique, on va retrouver une cause là-bas. Et quand on traite, le problème est réglé. Comme la bouche est la porte d'entrée justement de l'estomac, tout ce qui se passe à l'estomac peut s'exprimer au niveau de la bouche. Quand on parle de chirurgie esthétique, est-ce qu'il y a un lien avec la chirurgie maxillofaciale ou encore la stomatologie? Étant donné que c'est en lien avec le visage, la face, on va dire. En gros, la chirurgie esthétique pure est née de la chirurgie maxillofaciale. Mais après, c'est devenu des spécialités différentes. Voilà. Mais dans la chirurgie maxillofaciale, comme je le disais tantôt, il y a un volet esthétique. Parce que le visage est un élément suffisamment social. C'est le premier contact, qui est le premier contact entre les êtres humains et qui exprime tout, nos émotions et tout ce que l'on vit. Donc, du coup, tout petit défaut sur le visage est très visible. Voilà, ça fait que la chirurgie maxillofaciale intègre d'office dans tous les actes que nous faisons de la chirurgie esthétique. Voilà. Parce que tout ce que l'on fait, on tient compte de la beauté du reflet que ça va donner. Voilà. Donc, il y a le volet esthétique, le volet réparation, voilà, que nous appelons plastie. Voilà. Et maintenant, l'esthétique pure, ça prend en compte d'autres éléments dont les réflexions des seins, les abdomens et autres. Bon, voilà. Là, on n'y est pas, mais l'esthétique du visage, oui. La chirurgie maxillofaciale prend cela en charge. Si cela est pris en charge au niveau du Burkina Faso, est-ce que vous avez des patients qui viennent pour se refaire le visage? Le nez, par exemple, la bouche. Il y en a qui ne sont pas contents de ce que peut-être le créateur a fait et qui désirent donc que ce soit refait. Docteur Nanema. On peut dire que dans notre contexte Afrique noire, la demande n'est pas aussi forte. Voilà, pour le moment. Voilà, que en Afrique du Nord, par exemple. Voilà. Sinon, il y en a quand même. Mais ce n'est pas aussi fort et reconnu. Voilà. On intervient la plupart du temps au niveau du nez. Bon, après avoir fait un traumatisme, voilà, on peut avoir un problème au niveau du nez. Donc, facilement, c'est ce volet-là qui est beaucoup mis en avant. Sinon, bon, il y a la demande quand même par rapport à la réflexion de certaines choses sur le visage. Et je pense que Dr Idani, ils en rencontrent souvent. Il y a quand même la demande. Mais ce n'est pas vraiment forte comme ailleurs. Il faut dire que en général, c'est lié peut-être à des accidents. Voilà. Où il faut donc refaire, mais les gens ne viennent pas d'office spontanément pour se refaire le visage. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est également lié au coût? Parce que quand on entend parler esthétique, on sait qu'il y a un coût quand même qui rentre en ligne de compte. Est-ce que vous pensez que pour notre contexte, je veux dire africain et burkinabé principalement, c'est dû donc au coût? Ça peut être dû au coût, je dirais. On peut, oui, mais en réalité, pour parler coût, il faut d'abord que tu aies manifesté le désir et que l'on te dise le coût.
Mais comme elle le disait entre-temps, la manifestation même de modifier le visage n'est pas aussi élevé chez nous que cela. Je pense que le volet sociologique et éducatif doit avoir voilà, un grand rôle à jouer dedans. Parce que bon, les autres sociétés où la sociabilisation n'est pas aussi, et il y a des standards, voilà, c'est le fait de présence de standards beaucoup développés dans certaines sociétés qui fait que tout le monde veut ressembler aux standards. Donc, quand on s'écarte du standard, alors on a recours à la chirurgie esthétique pour pouvoir entrer dans les standards. Mais quand on prend le milieu africain, cet esprit n'est pas tellement développé. Donc, du coup, bon, les gens ont d'autres préoccupations que de chercher plutôt à modifier l'esthétique. Voilà, ceci ou cela sur son visage. C'est des questions de développement également de nos sociétés. Exactement. Et parlant de la prise en charge donc, des maladies stomatologiques, est-ce que au niveau de nos hôpitaux, au niveau du Burkina Faso, les plateaux techniques sont réunis pour cela? Quand vous avez, docteur Nanema avait eu à citer les cas de maladies qui sont fréquemment pris en charge au niveau du Burkina Faso ici par les stomatologistes, et est-ce qu'on peut dire que dans notre pays, le plateau technique est réuni? Quand vous avez en face de vous un malade, vous ne craignez rien? La question des plateaux techniques chez nous, c'est une grosse question. C'est une grosse question parce que bon, rien n'est simple. Voilà. Alors, quand on prend chez nous, on a deux gros problèmes quand on parle de plateau technique. C'est d'abord les infrastructures déjà. Les infrastructures, pour la plupart du temps, ils sont exigus. Parce que quand on prend pour les services qui existent, les services de chirurgie maxillofaciale qui existent dans nos hôpitaux, la plupart, c'est vraiment des services qui sont assez petits, qui n'offrent pas assez d'hôtellerie. Voilà, parce que quand je prends Yalgado, que je connais le mieux, bon, le service, il a en tout 8 lits pour l'hospitalisation. Donc, c'est difficile de parler de plateau technique dans ces conditions. Et une seule salle opératoire, voilà, pour un service qui reçoit quand même au moins 2000 personnes par an, c'est assez petit. Donc, on a les trois assez souvent. Et à côté justement des infrastructures, il y a l'équipement. L'équipement, pour la plupart du temps, c'est pas simple. Parce que quand on prend même les hôpitaux de référence, l'équipement est très insuffisant. Assez insuffisant pour pouvoir justement prendre en charge tous les volets de la spécialité. Voilà. Et même pour les activités de routine, souvent, on est obligé d'utiliser du matériel personnel. Donc, c'est dire combien, justement, les plateaux techniques ne sont pas très au point. Il y a encore du travail à faire de ce côté. Il y a encore du travail à faire. Et par rapport donc à toutes ces difficultés, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, docteur Nanema? En stomatologie, on va dire, en chirurgie maxillofaciale, il y a des difficultés? Nous rencontrons des difficultés en tout cas à la prise en charge. Liées par exemple au coût, l'accès aux soins, est-ce que les patients... Lié au coût, on peut citer le coût d'accessibilité aux soins. On peut aussi citer même la méconnaissance de notre spécialité par... Elle est nouvelle. Oui, elle est nouvelle. La méconnaissance par la population et même par certains agents de santé. Voilà. Et aussi, on peut citer le retard à la consultation. Les patients arrivent tardivement. Tardivement. Voilà. Souvent, certains ne savent même pas qu'on prend ça en charge ici. D'autres aussi, comme je le disais tantôt, il y a certains agents également de santé qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est que la stomatologie et la chirurgie maxillofaciale. Donc souvent, le malade se retrouve dans le circuit sanitaire, le temps d'arriver à votre niveau. Bon, il y a déjà un peu de retard pour donner vraiment des résultats satisfaisants. Voilà, c'est surtout ça. Et comme le docteur le disait tantôt, le plateau technique, les ressources humaines, voilà.
on peut dire ça, les difficultés que nous rencontrons. Beaucoup de difficultés en stomatologie, en chirurgie maxillofaciale, mais nous vous souhaitons beaucoup de courage. Merci. Beaucoup de courage dans ce que vous faites. Quand bien même c'est une nouvelle branche de la médecine, on va dire. C'est l'occasion justement de faire connaître cette partie de la médecine-là aux populations à travers cette émission. Alors, on va revenir sur les maladies, les maladies les plus fréquentes pour lesquelles donc vous êtes amené à intervenir. Est-ce que vous pouvez donc nous parler des complications de ces maladies-là? On imagine qu'il y a des complications, puisque quand ça va jusqu'à la chirurgie, on se dit qu'il y a des complications. L'une des principales côtés infectieux, c'est justement les complications de la carie dentaire. Donc, quand on néglige une carie dentaire, qu'est-ce qui se passe après? On se retrouve avec ce que nous appelons les cellulites cervico-faciales. Cellulite cervico-faciale, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a eu mal à la dent. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il a un gonflement au niveau du visage. Un gonflement, ça peut être au niveau de la joue, ça peut être sous le menton. Voilà. Et ça peut même être monté au niveau de la tête ou au niveau de l'œil. Voilà, donc ça gonfle. Et il n'y a jamais eu de prise en charge en fait. Voilà, ça gonfle, après ça fait du pus. Et ça peut descendre au niveau du cou, descendre au niveau de la poitrine et même jusqu'au ventre. Donc voilà, descendre au ventre quoi, sur la paroi. Voilà, ça fait du pus et en général ça nécrose aussi. Bon, ce qu'on appelle nécrose, je vais dire quoi, ça pourrit. C'est comme si ça pourrissait la peau, les muscles, tout pourrit, ça se détache et puis ça tombe. Là, c'est une maladie assez quand même grave qui est fréquente. Mais là, c'est lié à l'hygiène ou bien? C'est lié à l'hygiène de la bouche. L'hygiène de la bouche. L'hygiène de la bouche, voilà. Le brossage, voilà, comme l'a dit docteur Nanima. Quand on ne se brosse pas régulièrement et surtout quand on le fait mal aussi. Donc, on se retrouve avec cette complication. Et la particularité de cette maladie appelée cellulite est que au-delà justement de ce gonflement, de ce pus et de ce pourrissement visible, c'est une maladie qui peut atteindre presque tous les organes de l'organisme. Vous voulez dire, voilà, ça peut atteindre le cœur, atteindre le les cerveau, poumons, le cœur, les poumons, les reins, le foie. Donc c'est une maladie assez sérieuse et qui est très mortelle. En fait. Voilà. Donc la simple douleur des dents, de la simple douleur des dents, on peut se retrouver avec une épilepsie. On peut se retrouver avec une insuffisance cardiaque. Voilà, on peut se retrouver avec sans yeux. Les yeux également. Voilà. Donc, c'est dire combien c'est très important de prendre les problèmes de dents au sérieux. Voilà. Bon, à côté justement les complications de l'infection, il y a les traumatismes dont elle parlait entre-temps, parce que notre spécialité ici, c'est de rouler sans casque. Voilà. Et donc, les traumatismes de la face, en plus de défigurer, bon, la face, elle n'est pas isolée, c'est lié à la tête, donc au cerveau. Donc, facilement, on se retrouve avec des traumatismes crâniens qui, quand on n'en meurt pas, on survit avec des séquelles et souvent on est très diminué. Merci docteur Idani. Docteur Nanima, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire docteur Idani? Vraiment, côté infectieuse, c'est surtout la complication de la carie dentaire, des cellulites. Côté traumatisme, c'est comme ce qu'il a dit. Voilà, et si on a des fractures au niveau de la face qui ont été négligées, voilà, ça peut par la suite te donner des dysmorphoses au niveau de la face. Ça veut dire on se retrouve souvent avec un menton qui est petit, voilà, la bouche qui est fermée, qui ne s'ouvre plus, voilà, dû à des traumatismes qui ont été négligés. Je reviens au docteur Idani. Est-ce que dans la prise en charge donc, des maladies, pour ce qui est par exemple de l'hémiplégie, il arrive parfois qu'une partie du corps soit paralysée. On voit des gens qui ont la bouche qui est déformée. Est-ce que vous intervenez également à ce niveau?
Dans l'hémiplégie, effectivement, il peut y avoir ce qu'on appelle les paralysies faciales. Donc, l'hémiplégie, comme c'est l'atteinte des nerfs, alors c'est un nerf aussi qui s'occupe en fait quand on sourit ou quand on fronce les yeux ou qu'on siffle et autres, c'est le nerf facial qui nous permet de faire tout cela. Du coup, quand il est paralysé, on ne peut rien faire de tout ça. On ne peut même pas bien fermer correctement les yeux. Donc, c'est la paralysie faciale. Bon, à ce moment, c'est beaucoup plus la rééducation. La rééducation, tout comme l'hémiplégie, son traitement, c'est la rééducation. Mais, alors, dans certaines situations, on peut également aussi faire une intervention chirurgicale. Alors, nous avons la possibilité de corriger en fait cette déviation de la bouche là par la chirurgie. Là, on abaisse en fait un muscle du temporal qu'on abaisse au niveau de la commissure labiale et ça permet justement par cette contraction là de maintenir la tonicité de la commissure et de la repositionner correctement. Donc, il y a effectivement la possibilité de corriger par la chirurgie. Et il y a des chances de réussite? Oui, c'est une chirurgie qui donne de très bons résultats. Oui. Et le coût également, il est accessible? La médecine n'a pas de... il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix, mais il y a un coût quand même. Voilà. Il y a un coût. Il y a un coût quand même. Mais voilà. est-ce que ce coût-là, il est accessible? Quand on est dans un pays où plus de 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, même si une intervention coûterait 5 000 francs, il pourrait ne pas être accessible à certaines personnes. Voilà. Donc, cette accessibilité se verrait améliorée si toutefois il y avait des tiers payeurs, c'est-à-dire la sécurité sociale. Voilà, c'est ça qui peut permettre, dans notre contexte, d'améliorer l'accessibilité financière des populations à la prise en charge. Nous allons aborder une autre partie de notre émission. Les 2 et 3 mars dernier, vous avez tenu le premier congrès de la Société de stomatologie et chirurgie maxillofaciale. Alors, nous allons nous rendre du côté de la régie pour suivre l'élément. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le premier congrès de la Société burkinabé de stomatologie et chirurgie maxillofaciale. C'est en ces thèmes que le Conseil technique du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a déclaré ouvert la première édition du congrès de la Société burkinabé de stomatologie et chirurgie maxillofaciale. La thématique de cette édition, à savoir la pratique de la chirurgie maxillofaciale en Afrique, révèle une importance capitale pour les participants. Vous savez que la spécialité maxillofaciale, en d'autres termes, pour parler français facile, c'est-à-dire c'est la spécialité qui s'occupe des maladies de la bouche, des dents et de tous les tissus qui sont attenants. Vous voyez, c'est très important parce que pouvez-vous vivre sans votre bouche? Pouvez-vous vivre sans votre dent, sans vos dents du moins? Pouvez-vous vivre sans tout ce qui entoure? Donc, ce qui fait que ça fait une spécialité vitale qui est en plein développement au Burkina Faso, parce que vous avez attendu dans la salle, il y a maintenant un certain nombre de cuvées qui ont été formées au Burkina, même si pour la 3e année, ils sont allés acquérir d'autres connaissances ailleurs. Mais aujourd'hui, au Burkina Faso, nous formons des spécialistes en stomatologie et maxillofaciale. Donc, ça veut dire que le ministère de la Santé est engagé à augmenter le nombre des médecins qui souhaitent se spécialiser dans ce domaine et aussi à renforcer les plateaux techniques des hôpitaux pour qu'ils puissent avoir tout le matériel qu'ils ont besoin pour assurer une prise en charge adéquate des patients. Venus de plusieurs pays, à savoir le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Togo, la France, le Sénégal, le Cameroun, le Gabon et le Burkina Faso, les congressistes ont bénéficié d'un programme riche et varié. Il s'agit de communication et les communications sont également accompagnées de conférences. Et tout cela tourne autour de la traumatologie, des pathologies tumorales, infectieuses et malformatives. Ce congrès a été l'occasion pour le comité d'organisation de présenter officiellement les 4 premières promotions des étudiants formés au diplôme d'études spécialisées en chirurgie maxillofaciale. Ces 4 années d'études nous ont permis de voir à quel point
notre DES se démarque tant sur le plan académique que relationnel. Comprise dans un tout, la formation à nous offerte est digne d'un équilibre holistique, remarquable par le développement d'un caractère solide, stable et des compétences précieuses. En cette journée, nous rendons un vibrant hommage à notre consoeur, Dr Kadietou Berthe Ouédraogo, de la 3e promotion, qui a été arrachée à notre affection au cours de ce périple. Des personnalités ont été décorées pour services rendus au monde de la santé. Vous venez de suivre l'élément sur votre congrès. Qu'est-ce qui a conduit à la mise en place d'une société de stomatologistes et chirurgiens maxillofaciaux? Pour une discipline donnée, on ne peut mieux se développer que quand on est ensemble. Voilà, parce que si chacun est de son côté, chacun travaille en vase clos dans son coin, bon, il y a des choses que l'on fait bien, il y a des choses que l'on fait moins bien, mais fait bon. La force. Voilà, c'est l'union qui fait la force. Ce qui a permis justement, et ce qui a motivé la mise en place d'une société savante de stomatologie et chirurgien maxillofacial. En quelle année? La société est née en 2021. Au Burkina Faso. Au Burkina Faso, voilà, et a tenu son premier congrès, comme vous l'avez vu, en 2023. Voilà. Donc, c'est de permettre justement le travail en commun, la formation continue, mais surtout, le tout vise à améliorer justement la prise en charge des patients. C'est avoir une meilleure qualité de prise en charge des patients. Voilà, parce que plus on échange, mieux ça vaut pour les patients. Vous voulez ajouter quelque chose par rapport à la mise en place de la société burkinabé de stomatologistes? C'est juste dire merci à nos devanciers qui ont pensé à cela parce que ça nous fait du bien et lors du congrès, on a vraiment appris sur notre spécialité beaucoup de choses que nous ignorions et ça a été vraiment une école pour nous par rapport à beaucoup de techniques opératoires, à comment ça se passe dans d'autres pays. Et vraiment, on peut dire que... Des partages d'expérience. Et on peut dire que si la société n'existait pas, il fallait forcément la créer. Beaucoup de courage. Alors, docteur Idani, dans l'introduction, il est ressorti que pour ce qui est de la stomatologie et chirurgie maxillofaciale, c'est en 1998 qu'elle a été portée sur les fonds baptismaux au niveau du Burkina Faso, notamment à Bobo. Est-ce que vous pouvez revenir? Donc, on va faire un cours d'histoire sur l'évolution donc, de cette partie de la médecine. Comment elle a évolué au Burkina Faso? C'est allé vite, c'est allé lentement, il y a eu des difficultés. La spécialité a fait ses premiers pas dans les années 80. Dans les années 80, avec le docteur Guigma, Yacouba, qui est un chirurgien dentiste, qui, au cours de sa formation à Montpellier, a fait une formation en chirurgie maxillofaciale. Voilà. Comme il aimait bien le dire, il disait que son maître de thèse lui a dit, mais écoute-toi, dans ton pays, là-bas, il n'y a pas la maxillo et tout. Viens, je vais te former en maxillo, tu vas aller aider la population de ton pays parce que là, chez toi, là-bas, il n'y a rien du tout et je suis sûr qu'il y a plein de malades. Voilà en fait comment il a fait la formation de la chirurgie maxillofaciale et il est rentré dans les années 1980 à Bobo et il officiait là-bas comme chirurgien maxillofacial au CHU Sourou-Sanou. Et il a fallu attendre 1995 pour que le professeur Dieudonné Ouédraogo rentre en tant que stomatologiste et chirurgien maxillofacial. Voilà. Et lui aussi, il a commencé à officier à Bobo Dioulasso avant justement de revenir dans les années 98, comme vous le disiez. D'abord à l'OST, ensuite au service d'ORL, avant que ne soit créé à part entière le service de stomatologie et chirurgie maxillofaciale de Ayalgado Ouédraogo en 2003. Voilà. En 2003, à Ouagadougou. Voilà, Ouagadougou. Un service à part entier, ça a été en 2003. Sinon, au début, c'était à l'OST, à Ouagadougou ici.
ensuite en ORL. Et en 2003, il y a eu la création du service. Et quelle est la situation actuelle de cette spécialité-là? On peut dire que ça va au niveau de bon, votre spécialité. La situation actuelle, alors, la spécialité, nos devanciers ont eu l'idée de mettre leurs forces ensemble et ouvrir l'école burkinabé de spécialisation en chirurgie maxillo-faciale, qui est la deuxième école dans la sous-région. Elle est implantée dans quelle ville? Elle est implantée à Ouagadougou, donc c'est la deuxième école. Et cette école a ouvert en 2015-2016. Et je suis issu de la première promotion. Bravo. Voilà. Félicitations et beaucoup de courage. Voilà. Donc à la date d'aujourd'hui, grâce justement à l'ouverture de cette école, parce que jusqu'à l'ouverture de l'école et jusqu'en 2019, il n'était que 9 maxillos dans tout le pays. Voilà. 9. Et grâce à l'ouverture de l'école, nous sommes à la date d'aujourd'hui à 27 chirurgiens maxillofaciaux dans le pays. Il y a 24 qui sont en cours de formation. Voilà. Donc c'est un peu la situation actuelle. Bon, les régions qui sont couvertes, on peut citer rapidement la région du centre, la région du nord, Ouayouguia, la région du centre-ouest, Koudougou, la boucle du Mouhoun, les hauts bassins, les cascades et l'Est. Et au niveau de votre spécialité, est-ce qu'il vous arrive donc de collaborer avec d'autres spécialistes, d'autres pays? Parce que des fois, on entend parler de campagnes de réparation. Les collaborations sont de deux ordres. C'est d'abord au cours de la formation. Comme l'élément était dit déjà pendant le congrès, en 3e année, dans le curriculum de formation, la 3e année est consacrée à un stage de formation à l'étranger. Donc, soit dans les pays du Maghreb, soit dans les pays européens. Voilà. Donc, c'est déjà le premier niveau de collaboration se situe là. Dès la formation, déjà, il y a une année de collaboration avec des chirurgiens d'autres pays. Et au-delà de ça, il y a effectivement ce que vous appelez campagne, donc les missions de chirurgie humanitaire auxquelles nous participons depuis 2014. Donc chaque année, il y a 2 à 3 missions humanitaires auxquelles nous participons. Donc ces missions portent justement sur la réparation des malformations, les becs de lièvre comme on le dit en gros, mais ça va au-delà. Docteur Nanima avait souligné c'est différent du Noma. Oui, le parce bec que de nous, lièvre quand on et entend le parler Noma. de bec de lièvre, tout de suite on passe au Noma. Non, c'est très différent. Le bec de lièvre, c'est une malformation congénitale. C'est quoi? Ce sont les enfants qui ont les lèvres fendues dès la naissance. Voilà, il y a la lèvre qui est fendue, qui va jusqu'au niveau des narines. Ils sont souvent aplatis totalement. Et même souvent dans la bouche, au niveau du palais, c'est fendu. Voilà. Donc le bec de lièvre, c'est la lèvre fendue, alors que le Noma, en fait, c'est une infection. C'est une infection qui part en général des gencives, mais qui va très vite. Et qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec une bonne partie de la joue en général qui nécrose, c'est-à-dire qui pourrit et et puis ça tombe. Donc on se retrouve avec ce que nous appelons orostome. Ça veut dire la joue qui communique avec la cavité buccale. C'est ça le Noma. Et ça peut être sur la lèvre, ça peut être sur la narine ou autre, voilà. Il y a un peu ça. Donc ça donne des pertes de substances. C'est un peu différent. Et au cours de ces campagnes, justement, on fait la réparation et des séquelles de Noma et des fentes et d'autres maladies. Alors, docteur Nanima, qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner aux populations pour éviter donc toutes ces maladies que vous avez eu à citer auparavant? Surtout, comme on a parlé de pathologie de la bouche et tout, il faut vraiment une bonne hygiène bucco-dentaire. Bien se brosser les dents. Bien se brosser les dents après chaque repas, surtout le repas du soir. Voilà, se brosser bien avec la bonne technique de brossage. Voilà.
Et ça, c'est le volet au niveau infectieux, voilà. Et au niveau des traumatismes, comme on l'a dit tantôt, voilà, c'est vraiment encourager le port du casque. Voilà, ça évite, ça les protège, voilà, avec des complications à l'issue des accidents. Voilà, ce que nous pouvons dire aussi, c'est éviter l'automédication quand on a un problème. Surtout les femmes enceintes. Les femmes enceintes, voilà. Et même, on voit ça en général quand on a mal à la dent. La tendance est d'aller chercher quelque chose pour soulager la douleur. Et dans ça, il y a vraiment des médicaments, surtout les médicaments de la rue, qui accentuent, qui aggravent la situation et qui précipitent facilement le malade dans le tableau de cellulite, comme on le disait tantôt, qui a vraiment un fort taux de mortalité dans notre contexte. Voilà. Et on peut aussi dire de venir rapidement auprès des structures sanitaires en cas de douleur, en cas de quelque chose que tu vois apparaître anormalement dans ta bouche, sur ta face et au niveau de ton cou. C'est venir rapidement en consultation. Au lieu de rester à la maison. Aussi, là où on peut aussi un peu insister, au niveau des pathologies tumorales, nous voyons que les cancers de la bouche, là, et ce qui vraiment favorise l'installation de ces cancers, c'est souvent l'alcoolisme et puis la prise d'alcool et puis le tabac. Donc, c'est aussi les effets néfastes de la consommation de ces choses-là. Donc, voilà en gros ce que on peut dire à la population. Comme conseil à l'endroit de la population. Je reviens à vous. Est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit des autorités gouvernementales, des décideurs, on va dire? S'il y a un appel à lancer à l'endroit des décideurs, ça sera de plusieurs ordres. Parce que le premier ordre, c'est déjà d'améliorer en fait l'accessibilité financière des patients aux soins. Parce que quoi que l'on fasse, si les patients ne peuvent pas se payer les soins, bon, ils seront toujours dans la situation dont Dr Nanema parlait tout de suite, de courir vers d'autres alternatives, voilà, les médicaments de la rue et autres. Donc l'amélioration de cette accessibilité va passer forcément par la mise en place d'une assurance maladie universelle qui permet justement d'avoir une bonne couverture sociale, voilà, et également aussi par la promotion de l'emploi décent. Mieux les gens ont un bon revenu. Bon, il y a certaines maladies dont on ne va même pas en parler. Des maladies liées à l'hygiène, quand le revenu est meilleur, on prend mieux soin de soi. Voilà, donc le premier appel va aller dans ce sens. Et mon deuxième appel serait justement d'encourager le gouvernement à poursuivre en fait cette initiative de formation de spécialistes en stomatologie et chirurgie maxillofaciale, voilà, qui a Parce commencé, que 27 voilà, qui a pour commencé une depuis population 2015. de plus de 20 millions. Voilà, c'est largement insuffisant. Très insuffisant. Donc, chaque année, on avait au moins 3 bourses de l'État. Et cette année, on en a eu 5 bourses de l'État pour la spécialisation. Donc, c'est vraiment encourager cette initiative de poursuivre la formation des spécialistes en chirurgie maxillofaciale afin justement de pouvoir couvrir tout le territoire. Parce que si le territoire est couvert, bon, l'offre sera meilleure. Mieux l'offre est bonne, justement, les patients pourront consulter facilement. Et à côté de cela, bon, il ne s'agit pas simplement de former les gens et puis de les affecter et puis c'est tout. Comme on le disait entre-temps, les équipements ne sont pas du tout au rendez-vous. Donc, les infrastructures. Voilà, il faut que la formation doit aller de pair avec les infrastructures et l'équipement. Parce qu'un spécialiste dans une région et qui n'a même pas un DITOL où il va dire voici mon service, bon, en gros, souvent,
ta présence égale à ton absence. Tout à fait. Parce que tu sois là ou que tu ne sois pas là, le malade sera obligé d'aller à l'échelon supérieur. Donc, ça va de pair. Former, mais également construire et équiper. C'est cela qui peut vraiment nous permettre de tirer la spécialité vers le haut, mais surtout d'être utile à la population, qui est la raison d'être de tout médecin. J'espère que votre appel a été entendu par les décideurs, on va dire. Alors, à présent, nous allons passer à la dernière rubrique de l'émission Santé pour tous. Bien manger et mieux se porter. Ce faisant, nous allons nous intéresser à l'alimentation en lien avec la stomatologie et la chirurgie maxillo-faciale. Docteur Nanema, quel lien est-ce qu'il y a entre l'alimentation et la stomatologie? Nous pouvons déjà dire que la bouche étant la porte d'entrée de la stomatologie, de tout aliment. Et si elle est malade, elle joue beaucoup sur l'alimentation. Donc c'est ce lien-là vraiment que nous pouvons établir ici entre l'alimentation et la stomatologie. Donc bien prendre la santé de sa bouche pour mieux manger et mieux vivre. Qu'est-ce qu'il faut manger pour éviter donc de venir vous voir? On peut manger vraiment sain, ce qu'on connaît, ce qu'on encourage en général. Éviter beaucoup de sucreries, on va dire. Bon, oui, on peut dire éviter, mais c'est surtout l'hygiène après la prise de ces aliments-là qui est surtout important. Voilà, surtout important. Surtout au niveau des enfants qui ont souvent la difficulté de faire le brossage ou bien qui acceptent le brossage, c'est vraiment éviter au maximum les sucreries, surtout dans la nuit, dans la soirée. Vraiment les éviter au maximum. Sinon, en général, on peut vraiment manger à l'aise en maxillofacial et en stomatologie. Mais nous mettons l'accent beaucoup sur l'hygiène après s'être alimenté. Voilà. Alors, docteur Idani, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire docteur Nanema? Elle a si bien dit, c'est la bouche qui nous permet de manger. Voilà, donc c'est l'élément principal en fait de l'alimentation. Parce que la fonction, pour pouvoir mâcher et tout, il faut avoir une cavité buccale saine et puis des dents qui sont saines aussi. Voilà, si les dents ne sont pas saines, on a des problèmes. Maintenant, à côté de ça, dans cette alimentation, il y a justement des aliments qui peuvent rendre cette bouche malade et entraîner justement d'autres complications pour tout le reste de l'organisme. Donc, elle citait entre-temps justement les sucres, surtout les sucres collants, tout ce qui est bonbons, chocolat et autres, qui ont tendance justement à se coller aux dents. Et quand on ne s'y prend pas vite, on aboutit rapidement au carie dentaire et avec toutes les complications dont on a cité plus haut. Voilà. Et à côté de ça, docteur Nanema l'a dit entre-temps aussi, il y a l'alcool. L'alcool qui n'est pas du tout un bon compagnon. Elle a souligné le tabac. Voilà. Parce qu'on voit que en général, ceux qui fument... C'est eux qui boivent. Et voilà. Ceux qui fument, en général, on voit que les dents c'est sombre. Voilà, les dents sont sombres. Bouche, voilà. Même les lèvres. Exactement. Tout devient sombre parce que, justement, la cigarette contient des toxines, justement, qui agressent la muqueuse de la bouche. Voilà, qui agresse la muqueuse de la bouche. Et quand on l'associe à l'alcool, alors là, ça devient un mélange explosif pour la cavité buccale. C'est vraiment assez sérieux parce que la majorité des cancers de la bouche viennent de là. La majorité des cancers de la bouche, c'est l'alcool, le tabac et puis la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Voilà le trio assez grave pour la cavité buccale en termes d'alimentation. Donc, quand on ne prend pas bien soin de sa bouche, alcool, tabac, là, c'est foutu. À côté de ça, bien sûr aussi, c'est
d'éviter les mélanges chaud-froid. Je prends du chaud tout de suite et puis après un la café, minute qui suit, on veut boire de l'eau c'est glacée. du tout froid, je prends. Voilà, là aussi, ça fait de grosses perturbations en fait au niveau de la muqueuse et ça peut initier des maladies comme le cancer et autres maladies. Donc, en termes d'alimentation, c'est en gros ce que l'on peut dire comme conseil. Et les repas chauds, est-ce que c'est conseillé? Les repas chauds. Bon, il faut tout de même pas prendre des repas brûlants. Voilà, ce n'est pas bon pour les dents. Oui, quand on prend des repas brûlants, on se brûle toujours la muqueuse, que ce soit la langue, que ce soit le palais. Tout ça, c'est des muqueuses. Et quand on se les brûle à répétition, c'est ça qui finit justement par entraîner des maladies graves comme le cancer, parce que ce qu'on appelle la métaplasie. Métaplasie, c'est des agressions répétées. Voilà, quand on fait des agressions répétées de la muqueuse, entre-temps, justement, les tissus de l'organisme, il y a une partie des tissus de l'organisme qui échappe au contrôle. Et quand ils échappent au contrôle, alors ils évoluent pour leur propre compte. Et c'est là les cancers. Alors, nous sommes presque au terme de l'émission. Vous avez un mot de fin? Le mot de fin, en premier, c'est vous remercier. Et remercier Impact TV pour l'occasion justement qui nous a été donnée de parler de notre spécialité. Et à côté de cela, c'est justement d'appeler la population vraiment à la bonne hygiène bucco-dentaire, qui est très importante, au port du casque, voilà, et à ne pas faire l'automédication. Voilà. Pour ce qui est des autorités, c'est vraiment d'équiper conséquemment les services de chirurgie maxillo-faciale pour nous permettre de bien exercer notre art. Docteur Nanema, le mot de fin. Merci beaucoup à Impact TV, merci à vous également de nous avoir partagé votre plateau. Et c'est surtout aussi insister au niveau de la population pour toute lésion, je veux dire quelque chose qui apparaît sur ton visage, dans ta bouche, que tu demandes ce que c'est, de venir rapidement auprès des structures sanitaires. Il ne faut pas traîner, il ne faut pas négliger, c'est l'appel que vous lancez. Voilà, qu'on puisse rapidement voir ce que c'est et prendre en charge. Nous sommes au terme du temps qui nous était imparti. Nous disons donc merci à nos invités qui ont fait le déplacement ici au studio de la télévision Impact TV pour éclairer notre lanterne sur ce qu'est la stomatologie et la chirurgie maxillo-faciale. En rappel, nous avons reçu le docteur Motandi Idani, merci docteur, qui est, nous le rappelons, stomatologiste, chirurgien maxillo-facial au CHU Yalgado Ouedraogo. Il est également assistant hospitalo-universitaire en stomatologie et chirurgie maxillo-faciale à l'université Joseph Kizerbo. Nous avons également reçu le docteur Sonia Sangama, né Nanema, qui est également stomatologiste et chirurgienne maxillo-faciale. Merci docteur d'avoir répondu donc à notre invitation. Également, nous remercions toute l'équipe de réalisation de cette émission. Sur ce, nous disons merci à vous qui êtes restés à notre compagnie et à la prochaine pour un autre numéro de votre émission Santé pour tous. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre santé.